Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est le 87e épisode de Tsi, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. C'est même pas que le podcast francophone de Swaski en fait. Vous savez ce que c'est Tsi aujourd'hui ? C'est ça. Et je vais aller plus loin. Vous savez ce que c'est Tsi ? C'est ça. Neverjeten polet Domna Prevca, ki je navdušil, zdaj le verjamem, tudi vas, drage gledalke in gledalci. Et donc, qu'est-ce qu'on va se dire ? Déjà, on va se dire un truc. On va dire bonjour à notre acolyte, à monsieur At Geoc 120 Dominus Preucus Romanus Geoxus Duranus. Salut Will, quelle introduction pour le dernier épisode de la saison. La meilleure introduction, c'était une montée en puissance toute la saison pour ce moment tant attendu. Et c'était assez énorme. Et j'ai hâte de débriefer, mais n'oublions pas qu'avant cela, il y a eu l'Arty, où on a vu du saut, mais aussi du combiné et la finale de la saison. Et quelle finale aussi. Donc en fait, on peut dire qu'on a été gâtés côté finale en saut et en combiné. On commence par quoi ? On va commencer par le saut et on va commencer par ce tremplin que tu aimes, ce tremplin que tu souhaites revoir toutes les semaines au calendrier. J'ai toujours pas compris pourquoi t'aimais pas l'Arty et tu vas nous le dire. Là, parce que moi, j'ai bien aimé. Non, là, franchement, c'était une très bonne version de l'Arty. Donc, je vais donner les résultats de la période. Donc, période qui couvre l'Arty et Planica. Un Larty ensoleillé, un Larty avec un vent régulier qui avait en plus le bon goût d'être de face. Donc c'était un très bon Larty et ça a été un Larty qui a été remporté le samedi de fort belle manière par Anche Lanicek devant Stefan Kraft et Pavel Vasek, premier podium de sa carrière en Coupe du Monde, devant un Manuel Fettner, quatrième, Raimund Wellinger. On avait un petit Valentin Foubert qui s'est promené en dehors du top 30 à la 44e place. Et il y avait une seule épreuve individuelle. Dans cette épreuve, il y avait Tchofenik 7e et Jan Earl 15e. On aura l'occasion d'y revenir, ça avait son importance. Le dimanche, un super team. Alors là, des équipes de 2, comme d'habitude, 3 manches. Et la Slovénie, Lovrokos, Anche Lanicek pour le doublé, devant l'Autriche de Fettner et Kraft, les 2 meilleurs Autrichiens de la veille. Et le Japon, pour compléter le podium de fort belle manière avec Nikaido et Kobayashi. On a passé ensuite la frontière pour revenir dans les Alpes et à Planica. Et la première épreuve du vendredi a été remportée par Domen Preutz devant Anche Lanicek et Ryoyu Kobayashi. Tchofenik prend la 4e place et gagne à cette occasion son premier globe de cristal. L'épreuve par équipe du samedi a été gagnée par l'Autriche. Et non, pas la Slovénie. L'Autriche devant l'Allemagne et la Slovénie, seulement 3e, peut-on dire. Et le dimanche, bouquet final, le jury a donné de l'élan. Les conditions étaient bonnes, le vent était stable, le vent était de face. Et c'est Lanicek qui a gagné, mais est-ce que c'est ça qu'on va retenir ? Pas forcément. Le deuxième, Domen Preutz, a battu le record du monde avec 254 mètres 50. La 3e place d'Andy Wellinger, ce qui nous fait au classement général de la Coupe du Monde, une victoire de Daniel Tchofenik devant Jan Earl qui n'a pas voulu gagner. Et au classement général du vol à ski, Domen Preutz avait gagné le classement général avant même la dernière épreuve, devant Lanicek et Wellinger. Laissons maintenant parler les émotions. Qu'est-ce que tu as retenu de cette période, on va dire, dans sa globalité pour ce final de la Coupe du Monde ?
Dans sa globalité, j'ai bien aimé l'arty. Du coup, à chaque fois que je regardais l'arty, je me demandais pourquoi t'aimais pas l'arty. Franchement, j'ai bien aimé en plus le Super Team à deux là. Je trouve que c'est une bonne façon. En fait, déjà, il y a plus d'équipes. C'est assez serré. Je trouve que les équipes jouent bien le jeu là, de mettre les deux sauteurs qui ont plus ou moins le mieux performé dans l'épreuve de la veille. Donc j'ai trouvé cette épreuve sympa. Après, on reviendra. C'est vrai qu'au niveau compétition et suspense, ça aurait pu être mieux. Et puis Planitza, je pense que tu vas le dire aussi, c'est plutôt frustrant. Il s'avère qu'on était habitué à avoir vraiment du beau temps à Planitza. Et les 2 premiers jours, c'était dégueulasse. Il pleuvait les 2 jours, je crois. En tout cas, un des 2 jours, c'était sûr. Et par contre, on a eu dimanche une super compète. Donc, si on s'arrête à dimanche, on va dire que c'était un bon Planitza. Mais si j'étais allé à Planitza cette année, j'aurais eu le seum, quoi. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que dimanche embellit de façon exceptionnelle le bilan, et tant mieux, hein, on a kiffé. Il y a eu des longs sauts, parce qu'au final, s'il n'y avait pas eu de longs sauts, il y a quand même une qualif le jeudi, une épreuve individuelle et un par équipe. Donc il y avait eu 3 jours où on se contentait de miettes autour des 230 mètres. On sentait qu'il y avait un domaine Préouts qui était très fort, mais qui faisait toujours une faute par saut, et que l'Anichek était pas mal, mais bon, ouais, on sait pas, on s'enflammait pas, quoi. Et puis est arrivé le dimanche, donc bon, là, c'est vrai que c'est difficile de râler maintenant après ce qu'on a vu dimanche, quoi. Et j'ai essayé de réfléchir pourquoi on râlait. C'est toujours pareil, hein. Le jury, il fait son boulot et il n'est pas là pour faire du fan service. Les 2 premiers jours, il y avait plutôt tendance à vendre d'eau. Et vendre d'eau, ça veut dire de la vitesse, 105 km/h. De la vitesse, ça veut dire des sauteurs qui arrivent de haut. Et donc, c'est impossible de les envoyer à 250 quand ils arrivent de haut. Ils s'exploseraient. Donc, le jury a fait son travail. En fait, il fallait du vent de face, portant, en bas, pour avoir des conditions pour aller loin. Et dès qu'il y a eu ces conditions-là, finalement, le jury a fait le taf. Donc, ça peut être frustrant parce que les conditions, comme tu dis, la pluie, pas de thermique, vent d'eau, mais le jury ne pouvait pas faire beaucoup mieux, on va dire un peu, parce qu'il y a eu à nouveau des baisses de plateforme, tout ça, un petit peu. Mais il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Et puis, il nous a fait le job dimanche. Après, je pense qu'il y a autre chose qui jouait, c'est que il manquait la Norvège. Et en fait, ça s'est beaucoup vu dans le... Enfin, je sais pas si tu as le même ressenti, mais dans la compète par équipe, je crois qu'ils font 6e ou 5-6e, je sais plus. Ouais, 6e, mais ils n'étaient pas là, quoi. 6e. Non, ils sont pas là. Bah, t'envoies Langmo, Jokerud, mon cousin norvégien et le Père Noël, c'est sûr qu'ils vont pas aller très loin. Mais en fait, c'est que un Planitza avec un meilleur temps, avec du Granerud, du Lindvik, du Forfang, enfin, tu vois, il y a ça aussi qui joue. C'est-à-dire que Domen, certes, il a dominé de la tête et des épaules, mais un peu par manque de compétition. Et heureusement qu'il y a eu le record du monde, quoi, parce qu'il était clairement au-dessus du lot. Et il y a ça qui a joué, qui fait que c'est un peu frustrant. C'est qu'on n'a pas eu non plus le bouquet final de la Coupe du Monde, parce que avec les problèmes des Norvégiens, il manquait des mecs, quoi. Il manquait des mecs qui sont réputés voleurs. On a aussi des Autrichiens, un Kraft. Je ferai pour le bilan, du coup, le bilan du vol à ski comme j'avais fait pour Oberstdorf, mais Kraft en retrait, Oui. parce que Kraft, il nous envoyait du rêve les saisons précédentes. L'année dernière, on avait Danny Huber dans le rôle du domaine. Oui, il manquait du monde, et c'est vrai que du coup, les Slovènes étaient un peu tout seuls, parce qu'ils font 2 doublés, hein, en individuel à Planica. L'Anišek, c'est quand même pas, désolé de le dire comme ça, mais c'est pas le meilleur voleur au sens accélérateur en l'air. C'est ça que j'allais te demander, en fait. Je me rappelais plus où il était placé dans ton classement. Alors, du coup, dans tu ton me fais classement. chercher en live, je cherche, mais... Non, oui, mais oui. tu peux le trouver d'ici la fin de Ça l'épisode. va Mais vite. c'est vrai que finalement, alors c'est pas ça qui ressort du classement. Si, c'est ça qui ressort du classement du Globe, même si je trouve Andy Wellinger
à mieux sauter que Lanišek. Mais en plus, Lanišek, il termine à 168 points de domaine Preutz, sachant qu'il a été disqualifié à Oberstdorf le deuxième jour. Donc, imaginons qu'il aurait eu une moyenne de, je sais pas moi, 70 points. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas si loin. C'est-à-dire qu'il a dû énormément progresser. Hein. Lanišek, il est 15e du Il classement était des 5 15e. dernières années, un peu comme exactement la même, à 0,1 près, la même moyenne que Wellinger, dont on a parlé à Vikersund. Donc, et moi, je l'avais mis un peu d'accord. dans la catégorie des légers en l'air, on va dire, entre guillemets, feuilles mortes par rapport à la catégorie des accélérateurs. Euh, Donc là, ce que tu dis, c'est que tu as deux sauteurs qui étaient à peu près au même niveau ouais. en vol, qui ont progressé de façon... c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être dans tout ce qui a changé, dans la combinaison unique et tout ça, et ben que ces styles de saut ont pu être... Favorisé, ou en tout cas, qui marchait bien. Ouais, Ouais. je sais pas. Ouais. Il faudrait être dans vraiment le technique pour comprendre Sachant ça. que derrière les deux premiers du classement historique, Kraft et Zeich étaient très en retrait cette saison, parce que Zeich, il a vraiment pas envoyé du rêve là sur Planitza. Que Ouais, non, Zila, bon, il est un peu absent, là c'était le 4e. Kobayashi était bien présent. Karl Geiger était pas mal, mais sans être tout devant. Granerud absent. Domaine Preutz, là, il va monter dans le classement. Huber absent. Yellard, il était là, mais il prenait plus de hauteur. Lindvik absent. Heibuck en pré-retraite. Il Eisenbichler arrête. en surperformance, clairement. Donc là, lui, il a envoyé... Bah oui et non, parce que tu dis qu'il était... tu le mettais combien dans ton classement? 12e. Bah il a fait à peu près ça. Hein. Si on compte l'épreuve du vendredi, il est pas top, mais sur la qualif, il est top 3, et sur le par équipe, il est vraiment bon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a mis des Attends, il points était qu'une quand fois, même hein. Ça, c'est 4e pas groupe. faux. Bon, alors c'était son adieu, mais il était 4e groupe pour l'Allemagne, et il était 223,5 les deux fois, donc des jolis vues. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on voit vraiment sur le vol à ski un shift total avec des gars qui... Ça a rebasculé complètement les cartes. Et ce qui sera intéressant l'an prochain, c'est de voir en fait si c'est quelque chose qui est lié juste à cette saison-là, avec ces événements et aussi le temps qu'on a eu à Planica, ou si on a maintenant des nouveaux voleurs, hormis Domaine Preutz. Ouais, ce Sachant sera qu'il y en quelque a un chose qui à a bien confirmer. volé aussi ce week-end, c'est Tschofenig, et il était dans le groupe dans les points avec Lanišek et Wellinger, hein, quasiment la même, ouais. D'accord. Et qui a été 2 fois 4e ce week-end. Donc aussi très bon, et pour le coup là il était bon lui dans les... Enfin, on a quand même retrouvé les mêmes noms, que ça soit vendredi, samedi, dimanche, c'est quand même les mêmes qui ont bien performé, quelles que soient les conditions. Oui, combien performé, mais qui n'étaient pas ceux qu'on attendait en vol si on avait mis les trucs du début en fait. À part Domaine. Et encore on l'attendait pas À part Domaine. à ce niveau-là. Bah, Et donc ouais, du on coup, l'attendait pas. quel a été ton sauteur de cette période? Bah, moi, j'ai mis Antje Lanišek. Alors, la raison pour laquelle je l'ai mis, c'est que déjà, je t'ai dit à la sortie des... J'ai dû te le dire après la tournée, mais vu que tu m'écoutes pas beaucoup, t'as pas dû m'écouter, mais au moins, je te l'ai dit à la sortie des championnats du monde. Je t'ai dit, Antje, c'est le nouveau Antje. Je l'ai senti comme ça venir venir comme un des sauteurs en forme, et franchement, il m'a pas déçu. Hein. Si on prend sa série là, depuis quand? Depuis le championnat du monde, depuis l'épreuve 24. Ouais. Tu vois, il a fait une impasse à Sapporo, et ensuite il fait 4, 3, 5, 1, 2, 1. Sachant qu'il avait fait 3 avant, qu'il avait fait 2 avant et 8 et 7. Mais en fait, il n'est plus sorti du top 10 depuis la tournée. Il aurait dû gagner à Zakopane, hein, si tu te souviens. Il a genre 15 points d'avance après la première manche. C'est pour ça que moi j'étais en choc, Lanišek, parce que il a quand même peu gagné par rapport à, entre guillemets, au week-end où il est arrivé gros comme une maison, que c'était quasi le meilleur. Et d'ailleurs, c'était un peu le cas au championnat du monde aussi, où il prend pas de médaille individuelle alors qu'il était vraiment... C'est vrai. Vraiment fort. Donc il a toujours ce entre guillemets mental en mousse, et d'ailleurs ça se vérifie aussi le vendredi à Planica,
parce qu'il est premier de la première manche et de très belle manière. Hein. Il a quelques points d'avance et il fait un deuxième saut très bof et d'ailleurs il se tient la tête à deux mains. Hein. Donc Non, mais c'est ça, c'est qu'il n'arrive pas à... Il a un manque de constance, mais il est très très doué. Hein, bah quand oui, même, oui, ça. clairement. Puis c'est un beau sauteur et puis ouais, on voit qu'il est sympa et tout. Et même, allez, je le dis quand même, mais le saut à ski, c'est quand même un sport où le mec qui bat le record du monde ne gagne pas l'épreuve, quoi. Parce que du coup, il peut pas poser un télémark, ce qui était logique, et que l'autre, il a une plateforme de moins. À la limite, c'est ça qui est injuste. Bon, après, je pense que Domaine s'en fiche de pas avoir gagné l'épreuve. Mais si on veut, nous, être un peu pointilleux, ils baissent pour l'Aniszek, ils lui permettent de faire un télémark à 241,5 et ils lui font gagner l'épreuve. Je pense que il y a peut-être que nous qui allons en parler et que tout le monde s'en fout, mais d'un point de vue épreuve... Non, mais ils baissent pas Si, pour ils ont baissé l'Aniszek. de une. Ils sont obligés de poser. Ouais, mais ils sont obligés, puisque tu as Oui, dépassé bien sûr. le point. Mais donc, du coup, Mais donc, c'est la règle. Ça aurait été l'Aniszek avant et Domaine après, ça aurait oui, été mais dans ce pareil. cas-là, la règle, elle a une influence. Il y a la compensation de points, les 9 points de la plateforme, mais ils font Ouais. qu'ils remettent l'Aniszek dans le domaine du télémarquable, alors que Domaine n'y était pas. Et donc, en fait, il faudrait presque une compensation de télémarque dans ces cas-là. Ok, on baisse pour... Non, mais ça devient un méga compliqué, ton Bien sûr, truc. mais ils ont offert 13 points de style à l'Anisec qu'il faut qu'il gagne, quoi. Il saute 13 mètres de moins et il gagne de 7 mètres, de 7 points. Donc, bon. Bien sûr, il n'y a Bon. pas de scandale, Donc, mais c'est moi, quand même un drôle j'ai- de sport où quand tu bats le record du monde, bah, tu gagnes pas l'épreuve. Voilà, bah moi j'ai mis Hanché, bon, j'ai inclus l'Arty Bien sûr. aussi. Donc toi, j'imagine, tu n'as pas mis tu n'as pas mis Hanché. Non, mais évidemment, son bilan est exceptionnel sur la période. 2 victoires, un podium, il a gagné en super team. Il est sur le podium des 5 épreuves de la période. Non, bah, j'ai mis Domaine, hein, du coup, par défaut, hein, parce que je savais pas qui mettre. Non, mais bah, Domaine, il fait 12 sauts à Planissa. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les mettre en vidéo sur Twitter. Sur les 11 premiers sauts, il fait au moins une grosse faute en l'air. Il est déstabilisé. Ils en parlent d'ailleurs sur Eurosport en disant s'il fait pas de faute, ça peut être énorme. J'ai dit la même chose quelques secondes avant dans mon salon, ça c'est pas de preuve, mais genre dit s'il fait pas de faute, faut aller au moins un saut où il se fait pas chablater, où il bouge pas en l'air. Et il l'a fait, quoi. Et en fait, quand il l'a fait, bah, c'est de la pure magie, quoi. Alors, j'ai appelé ironiquement Magic Domain Baggy Preutz parce que voilà, les vrais sauront que la FIS a laissé passer sur cette dernière période tout un tas de combinaisons larges. On va s'arrêter à ça. Et pas que pour Domaine Preutz, hein, pour tout le monde. Genre, ils se sont dit, allez, les sauteurs, ils ont dit, vous avez une combi pour la fin de saison. Mais genre, C'est la FIS, open elle a bar. pas dit, il faut que vous ayez une combi valable, tu vois. Elle a oublié cette partie de la règle. Donc en fait, t'as ceux qui ont dit, bah écoutez, on va tenter. Et puis bah bizarrement, ils sont bien, quoi. Et puis, mais même, tu vois, par exemple, un Kobayashi qui est jamais dans les combis larges, normalement, celle de ce moment, elle est bien large, quoi. Et Ouais, c'est vrai bien. que les vues de derrière de Domaine Preutz, ça m'a un tout petit peu gâché le plaisir quand même, parce que il peut mettre 3 fois ses fesses sous ses fesses, quoi. Mais voilà, après, il a fait un saut magnifique, il est le vainqueur du Globe, il monte dans le top 10 de la coupe du Globe de vol, dans le top 10 de la Coupe du Monde, en étant arrivé à la tournée avec, on l'a dit hein, l'autre jour, il est arrivé à la tournée avec 25 points, il finit avec 776 Ouais, points. c'est ça, tu avais quand même fait une super stat qui montrait qu'il était parti, mais avec un truc cataclysmique. Bah, 25 points avec des en sauts arrivant horribles. au soir d'Oberstdorf, il a 25 points en 11 épreuves, il est rentré 2 fois dans les points. Enfin, c'est genre... Ouais, non, mais c'était il terrible, fait ça. le week-end d'ouverture, il y a un saut où il tombe quasiment sur la bosse. Tu sais, c'est celui où il tient son ski. Ouais, le Et fameux le l'autre, grab. le grab et l'autre épreuve, il est disqualifié. Enfin, tu vois, genre ce début de saison, et il est 10e mondial, quoi. Donc, et puis en termes d'émotion, bah voilà, forcément vainqueur. Non, Premier mais, globe de je vol, l'ai première dit, de toute victoire façon. à Planitza. Il a fait son grand chelem, tu nous l'avais dit l'autre jour dans l'épisode, son grand chelem des tremplins de vol. Ça y Il est, a le c'est le fait. globe de vol
au moins une fois dans sa carrière. C'est logique. Il a le record du monde. Il ramène le record du monde à Planica à domicile. Il est champion du monde. Non, mais c'est ouf. Voilà quoi. C'est ouf. Non, mais j'ai mis Hanché parce que j'aime bien Hanché et je trouve que oui. c'est juste lui qui a mis le plus de points là pour la période, donc ne pas en parler. Mais clairement, c'est monstrueux ce qu'a fait Domen. C'est monstrueux pour la place du saut à ski dans ce petit pays. C'est monstrueux. Et un an après la retraite de Peter, avec la domination de sa sœur qui explose tout le monde. Domen Preutz à l'Arty, l'épreuve individuelle, 28e. 119 et 109 mètres. Le gars, il a pris un week-end de pause entre Vikersund et Planica. Et t'avais pas fait une stat là avec la sœur où c'était genre chacun... C'était pas eux deux qui avaient fait les 5 plus longs sauts là? T'avais pas un truc comme ça que tu m'avais balancé? Ah, je sais plus. De toute façon, c'est eux les depuis non, enfin, j'ai pas en tête ça, mais genre depuis le 28 février, donc sur un mois quoi, et un mois et 2 jours, ils ont pris 4 titres mondiaux à eux deux, les 2 en individuel de Nika, celui en individuel de Domen et celui par équipe, 4 titres mondiaux, 2 globes avec le gros globe de Nika et le globe de vol de Domen. Ils gagnent 6 épreuves de Coupe du Monde. Ils font 2 records du monde. Enfin, 3 records du monde si on considère que Nika a fait 2 fois. C'est juste... c'est irréel, quoi. Non, mais non, mais c'est irréel. Le fait que ce soit une famille... franchement, le saut à ski est un sport de famille. Parce qu'il y a des fils, il y a des frères, il y a machin. Mais là, c'est du jamais, mais plus jamais, il y aura ça. C'est pas possible, en fait. Ça devient... tu vois, autant que un réussisse, Peter Preutz, que un soit plus doué que les autres. Mais que Nika soit la femme la plus forte, enfin après on peut peut-être pas comparer avec les autres années, puis je connais pas très bien, mais clairement aujourd'hui elle domine son sport. Domen Preutz, le Séné qui était franchement pas le plus mauvais, enfin c'est vraiment fou, hein. Sur 4 frères et sœurs, j'imagine même pas les enfants. Imagine Domen Preutz, il se marie à Silly Opset. Il n'y a même pas besoin de combinaison pour gagner, quoi. C'est ça. Bon, on a beaucoup parlé de Domen, mais en fait, on en parle beaucoup parce qu'en plus, c'est un sauteur qu'on aime bien tous les deux. Et je sais que, comme j'étais un peu en retard, tu voulais m'écrire parce que tu savais que j'allais pleurer. Et tu te dis, mais quand va-t-il regarder le record du monde? Mais quand va-t-il regarder l'épreuve? Mais bon. Et pendant ce temps-là, je me tapais le Super G de Sun Valley, qui d'ailleurs est une piste très compliquée. Mais voilà, je regardais Clément Noël au lieu de regarder Domen. Ok, alors passons... Saut de la période, bon. Intitulé dans le conducteur, y a-t-il un suspense? Bon, je pense qu'on en a parlé, mais tu veux peut-être rajouter un sentiment que tu as ressenti ou... Non, j'ai pas de sentiment. Je pense qu'à partir du moment où un record du monde est battu, il n'y a pas de sentiment. Par contre, toi, tu m'as mentionné un saut à l'Arty, alors je suis surpris que tu en aies mentionné un, parce que je m'en rappelle même plus. Ma focale et par cette occasion aussi faire mea culpa à l'Arty, mais il y a quand même eu des beaux sauts. Et là, les 2 que j'ai relevés, c'est les notes, en fait. Kobayashi, 59,5 à l'Arty. Carrément. En fait, il a 4 x 20 sur le par équipe, 130,5 mètres, donc au-delà du HS. Et Tchofeni, le vendredi, avec ses 5,20 à 237,5. Mais oui. Mais pourquoi? Alors. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ouais, c'est un peu la question. Mais le saut était beau, le saut était stable, le saut était propre. Mais un 5 x 20 en dessous du HS, je sais pas, faudrait alors là, s'il y a des historiens des stats, un 5 x 20 c'est sous Captain le Liban HS, faudra nous dire, quoi. Non, mais ils sont fous, là. Non, mais là, ils ont Puis surtout, c'était le vendredi. Du coup, après, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets 5 x 20 à chaque... Alors, il y a un moment, il a sorti un bras, nana, mais ils ont mis un standard, ils se sont mis la pression. Du coup, on verra quand il y aura les stats, mais pour le concours de style, Tchofeni a fait fort, quoi. Bah, du coup, ils lui ont donné avec ça, j'imagine. Ouais. Alors, au-delà de tout ça,
tu as quand même vu des satisfactions à travers ces épreuves. Ouais, c'est là où je suis content d'être à 500 km de toi pour ne pas prendre de coups. Mais j'ai envie de Je citer pense, ouais. Paschke et même l'Allemagne post-Bigate, parce que depuis... Faut savoir que j'ai très mal au cou et que tu oses me mentionner la nation dont les mecs font les sauts les plus moches de la Terre. Et oui, Enfin, vas-y, défends Kuss ton Paschke, steak. sur la période, Ouais. 12e, 10e, 6e, a sauvé son top 5 Mhm. mondial, qui était clairement en Putain. danger parce qu'il sautait plus bien. Il a quand même eu une période avec des 0, 0, une impasse et tout. Si on compte son nombre de points entre la fin de la tournée et le championnat du monde, il doit être peut-être 35e mondial. Et Mhm. là, souviens-toi qu'on a regardé samedi soir et ils étaient 5 à pouvoir être encore dans le top 5 mondial, de la 4e à la 8e C'est place. vrai. Et le gars, il fait 6e. Et il est devant Deschwanden de 10 points seulement. Il est devant Wellinger de 16 points. Bon, Forfang était hors jeu. Mais Lanišek est passé devant. Mais franchement, si au matin de Trondheim, on disait Pius, il garde sa top 5 mondiale, on aurait rigolé, quoi. Et donc le gars, il C'est pas faux. a fait sur ses 5 dernières épreuves des épreuves solides. Il a bien volé par rapport à son passif de voleur. Et C'est donc, vrai. évidemment, il ne faisait pas des podiums. Mais moi, je t'ai dit à un moment, tu sais, on le cite plus en déception parce qu'il est plus là. Et par contre, quand il revient, moi, je le remets en satisfaction parce que le gars, il fait un début de saison génial. Il aurait pu collapser. Il y a des saisons, il retournait en COC. Là, il a bossé, il s'est accroché et il revient dans des top 10. Donc, voilà. Et puis, ça s'inscrit dans une dynamique d'équipe avec Wellinger qui a enchaîné les podiums et les places satisfaisantes. Il est quand même 3e au Globe du Vol. Mhm. Karl Geiger, on en pense qu'on en pense, il est présent aussi, hein, il est autour de la 10e place, il fait un podium sur le ROR, donc T'es sérieux? Tu peux pas te regarder dans la glace après avoir vu écoute, ça, hein. enchaîne sur tes satisfactions, comme maintenant je l'ai dit. Non, mais Karl Geiger, mon gars, mais à partir de quel moment tu donnes envie à des gens de regarder du sport en regardant Si Karl Geiger? t'aimes bien l'automne, t'aimes bien les feuilles mortes, et t'aimes bien voir quelque chose qui flotte en l'air comme ça, avec une combi Ouais. extra large, tu peux aimer. À quel moment tu donnes envie à des gens de regarder du sport avec Stéphane Ouais, Daniel? non. Mais je suis désolé, c'est les mêmes systèmes de vol. En fait, l'Allemagne, bon, parce qu'il a sa vie et à la rigueur, je trouve ça beau, 33 ans, là t'as raison, fighting spirit. Wellinger, je l'aime bien, il a une malédiction qui plane sur sa tête, c'est compliqué déjà de se battre avec ça. Mais les autres, bon, et Raymond, je le trouve rigolo. Ça fait déjà 3 Allemands à pourquoi qui tu pas. trouves... Mais Ah oui, les mais t'en as déjà autres, enlevé 3. et Marcus, Et ben voilà, ça j'aime fait bien. 4. Donc là, ça fait déjà décrochage 4 de la- Allemands que t'aimes bien de suite. Donc ton argumentaire et mon argumentaire. Merci. Sujet suivant. Et Félix Hoffmann, il a fait 6, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 5, 0. C'est nul, putain, c'est C'est vrai que nul. c'était le seul. Il est nul. Quel âge il a, ce gars, pour être si nul? Bon, allez. Désolé. Et toi, Félix. du coup, tes satisfactions? Alors moi, j'en ai deux. J'ai Milovrokos. Je sais pas pourquoi. Ah, mais j'aime Voilà, bien bah, du Lovrokos, coup, en fait. allez, sur la période, ça va, mais genre, sa meilleure Non, place il a- sur la période, c'est ouais, 17e. Bon, il Non, en fait, Lovrokos, c'est Non, mais en plus, il décevant fait parce perdre le qu'il par équipe, hein, je te rappelle. vaut mieux que ça. il fait Oui, quand même je sais, perdre le je par sais. équipe. Il fait un fiolet à 193 mètres. Bon, je ne conteste pas, tu es libre de tes choix. Bon, voilà. Et non, mais c'est pas ça. Mais non, j'ai adoré la Finlande depuis l'Arty. Il y a un renouveau de la Finlande extraordinaire, une émulation de cette nation. Et le anti-alto, c'est le violoniste du saut à ski. Le mec, quand même,
il me sort 16, 11, 16, 16, alors que jusque-là, sa meilleure place, bon, il avait fait une 11e place, mais on l'a très rarement vu en Et on l'a deuxième mis en manche. satisfaction des championnats du monde. Tout s'est joué à Trondheim, où il a vraiment... je crois qu'il fait 12e du petit tremplin, il a vraiment bien sauté. Ouais. Et puis j'aime bien Kasperi Valto. Et de toute façon, la Finlande restera toujours dans mon cœur parce que les années Hautamäki et les années Jussilainen, Ville Kanté, il y en avait un qui s'appelait Larinto, non aussi. Ouais. Putain, Et puis, c'était magnifique. Et Thomas Voilà. Kuisma qui marque 1 point à domicile. Ah Première ouais, Coupe du le Monde, Kuisma. groupe national. Ouais, le Kuisma aussi. C'est dommage qui s'est qu'ils aient qualifié. perdu, entre guillemets. Ils ont retrouvé Nussiainen qui est revenu de blessure là au mois de février. Ouais, mais il a pas Il mis en de a points. mis 7. Et puis ils ont entre guillemets un peu perdu Kitosao qui n'a pas fait une saison à la hauteur de ce qu'on a pu voir par le passé. Mais Alto, clairement, ouais, bonne saison. Je regarde, bon, 36e, mais Et le dernier, sur la fin de saison, il vaut bien mieux que ça, ouais, c'est clair. ouais, et le dernier, parce qu'en fait, tu m'as toujours chambré sur ce mec-là, mais Roch Maslow a mis ses premiers points en Coupe du Monde. Bah écoute. Faut savoir que Ross Maslow est mon poulain de l'année d'où il vient, et que c'est un poulain qui ne va pas bien. C'est-à-dire que c'est un poulain qui n'arrive pas à aller. Il va plutôt finir dans des lasagnes plutôt que sur l'hippodrome de Longchamp. C'est ça. Un poulain, en gros, c'est que chaque année, je dis à monsieur Romain Durand, je lui annonce un gars. Alors, par exemple, cette année, j'ai donc annoncé à Romain mon poulain 2009. Donc, le mec a quel âge? Bah, 16e année, ouais. C'était la première 16 année ans. À 16 sa ans. première année d'OPA, en fait. Son première année Voilà. junior. Donc, dès la première année d'OPA, je m'engage vis-à-vis de mon acolyte de TSI sur la carrière de quelqu'un. Donc, je vous les reciterai parce qu'on se les a réécrits. Parce que j'ai à peu près j'ai peut-être 5-6 ans. Il y en a, on en a parlé, c'est Barreur et tout. Mais ceux de cette année, je vous les redonnerai. C'est-à-dire que l'an prochain, je vais devoir me positionner sur un 2010. Et là, Quand je me positionne, le mec est probablement futur vainqueur de Globe. Ça veut dire que si quelqu'un met de l'argent sur ce que je dis, il peut être très riche. Donc ça veut dire que là, quand on écoute si, qu'on se dit oui, les mecs, ils disent des conneries, machin, ils n'arrêtent pas de cracher sur Félix Hoffmann. J'ai beau cracher sur Félix Hoffmann, si je vous dis que Yann Kuhlmann va gagner la tournée, venez pas me voir dans 10 ans en disant « Ah putain, bah tu nous l'avais dit, si j'avais su, j'aurais mis 100 € sur Yann Kuhlmann. » On verra. sachant qu'Yann Kuhlmann est un Allemand, et que tu viens de démonter les Allemands, mais ton talent de 2009 est allemand. C'est pas faux. Voilà, c'est tout. Après, j'adore aller... En fait, on est allé voir une OPA avec Romain. On a adoré. Déjà parce qu'on a été extrêmement bien reçus. Et qu'on espère que Chauneuf aura de nouveau une OPA. Parce qu'on a bien rigolé. Et il s'avère qu'en fait, aller là-bas, c'est découvrir ces sauteurs-là. Et en fait, essayer de comprendre leur système de vol. Et Yann Kuhlmann, je suis incapable de dire comment il saute. Je sais que toi, tu les as beaucoup plus vus que moi. Mais je pourrais même pas te dire si en fait il saute comme Ayson Bichler ou comme C'est Billard. juste te dire Mais qu'il ça changera fait pas 1m2 pour l'instant. Il est vraiment Ouais, c'est pas vrai qu'il grand, est pas très grand. mais c'est un grand talent. Donc Yann Kuhlmann, voilà, et Voilà. on pourra vous détailler. Mais on vous les remettra parce que on vous les remettra. Et d'ailleurs, Romain devra s'engager sur une personne par génération. Il arrêtera de me dire a posteriori que Louis Obersteiner est le meilleur 2004. Écoute, je sais pas s'il est meilleur Bon, passons 2004, aux mais il est peut-être déceptions. bientôt français, si t'as écouté Eurosport. Ouais, il y a peut-être... Mais ouais, mais j'ai pas eu de confirmation et je suis quand même un sacré nombre de Twitter de toutes les générations et personne n'en a parlé. Ça doit Donc, se préparer, je pense. ça doit se préparer. Ça doit se préparer, Allez, cette affaire. tu as été très déçu. J'ai été très déçu par Yann Earl. Ah. Par Yann Earl, parce que malheureusement, il t'a donné raison. Et ça, franchement, ça me coûte.
Et que Ça te 30e coûte. de la première manche à l'Arty, qui n'était pas une loterie, j'ai fait tout un laïus, c'est la loterie de l'Arty qui va décider du globe, machin et tout. Et en fait, C'est c'est vrai. pas une loterie. C'est vrai. Et il fait un saut dégueulasse. 30e par miracle, il remonte 15e, et le mal était fait. Il fallait qu'il continue à grappiller Le mal des était points fait. sur Tchofénig. Alors, le regret va être un peu tempéré par le fait que Tchofénig a été bien meilleur à Planica. Mais bon, n'empêche, le Globe, on l'a pas vraiment joué sur le dernier week-end, et on avait une dynamique Jan Earl, et qui s'est effondré comme ça, tout seul comme un grand, en fait. C'est son saut qui est moins bon, Non, quoi, mais c'est tout. je pense qu'il faut remettre la genèse. À la suite de la tournée, j'ai dit, Yann Hearn ne gagnera jamais le Globe. Tu m'as ri au nez en disant, qu'est-ce qu'on sait, machin, blablabla. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai retourné ma veste C'est bien que en tu le disant que dises Yann publiquement. Hearn, je le dis publiquement, en disant que j'étais vraiment surpris et que je trouvais que Tchefnig était en baisse de vitesse et que peut-être que Yann Hearn gagnerait le Globe. Et en fait, non. Comme quoi. Mais je suis d'accord. En fait, là où ça m'énerve, c'est que ça s'est joué sur un saut et qu'en fait, tu vois, c'est comme si. Tu sais, ces bandes d'annonces où tu sais déjà la fin du film alors que tu as juste vu la bande-annonce. Surtout que Earl, mais on en reviendra sur les bilans, c'est sans doute le mec le plus constant sur toute la saison. Lui, il a pas raté ses championnats Bah du oui. monde, contrairement à Tchofénig. Enfin, il a juste été deuxième, trop de fois. Et donc, Après, je me demande s'il y a un. Parce que la biathlète, là, Lou Jean Monod. Lou Jean française, Monod, ouais. ouais, qui s'est pris Ouais, qui ouais. s'est pris la barrière. T'as regardé le géant Ouais, féminin, la finale? ouais. Alice Robinson, Elle elle tombe ouais. première manche. En fait, il n'y a pas eu un seul. On regarde tous les sports d'hiver. Toi, tu regardes plus que moi quasiment. Il n'y a eu aucun suspense. Dis-moi un seul endroit où il y a un suspense. Sur le gros globe, ouais, non, pas sur les gros En globes. biathlon, Si, au peut-être, et biathlon encore. féminin, oui. Biathlon féminin. Ben Oui, non, mais mais elle est elle est tombée. tombée à 200 mètres de l'arrivée, donc on va dire jusqu'à. Non, mais d'accord, mais en fait, la grille de Beu, ça s'est joué Bah, oui, début de week-end, oui. machin, et Rieber, Geiger, ça s'est joué, Par défaut, c'était ouais. déjà joué. Odermatt, il a Mm. claqué tout le monde. Christophersen, Noël, Et c'était puis, mort. chez les femmes, les combinés Armbruster, elle avait gagné des OTP, le globe virtuellement, et Des ainsi de années suite. 1. Nika Preutz, elle avait gagné le Globe, ça avait Mm. même pas commencé. Pourquoi tu m'as foutu une Eh photo de ben, Yannick comme ça, tu Kuhlmann? verras comment il saute. Bah, en tout cas, il saute pas comme Geiger, Ouais, mon bon, il gars. n'a pas le ski très à plat. On reviendra, on fera un épisode de décryptage des styles. Ok. Bon, allez, on s'égare parce qu'on a énormément à couvrir. Donc oui, Yann Earl, je suis d'accord avec toi et franchement, il nous a pourri le truc. Pourquoi t'as mis Ebuck? Parce que parfois, certains sauteurs ont la dynamique de la fin de carrière, tu sais. Ce sauteur ou même dans plein d'autres Oui, sports, des fois des biathlètes et ainsi de suite. Et là, bah, malheureusement, il n'a pas eu la dynamique de la fin, quoi. Il a eu une fin de carrière, voilà, dans le top 20, 25, 30 parfois, alors que à mi-saison, enfin, il fait quand même deux records de tremplin sur la tournée. Enfin, il fait une super tournée, il fait des podiums. c'est Et vrai. lui a été plutôt en baisse parmi les Autrichiens. Et on peut même se dire que bah, lui a fait les championnats du monde. Enfin non, lui était réserviste aux championnats du monde. Je pense que ça l'a vraiment tué, hein. Il s'est jamais remis Mm. d'avoir été le mec sur le banc pendant 2 semaines et demie à Trondheim, pendant que Fettner nous a fait En fait, c'est un peu le comparatif avec Fettner, parce que le mec qui s'est fait sortir de l'équipe A d'Autriche cette saison, c'est Fettner, qui avait un bilan au moment où il s'est fait sortir un peu moins bon que Heibuck. Mais en fait, Fettner, sa feuille de fin de saison, il fait quand même 4 top 10, dont une quatrième place à l'Arty. Enfin voilà quoi. À 40 ans dans quelques jours. Et s'il avait fait toutes les épreuves, on peut même penser qu'il aurait pu être top 15 mondial. Donc c'est un peu la trajectoire, on va dire, une belle fin, t'as vu, c'est sympa sa fin. C'est aussi pour parler de lui
quand même sa fin de carrière avec le saut hors compète, avec la combi et tout. Il fait quand même il fait Il a genre bien sauté, il saute d'ailleurs, depuis la hein, il a plateforme été de loin, compète, hein. hein. Ou peut-être Il est allé à 230, il a fait ou peut-être une ou 230. deux Hein. plateformes de plus, mais il fait pas il saute pas en Ouais. wingsuit non plus. Il fait pas nimp, non. Et voilà, donc au revoir Michel Buck. Sumcraft a perdu son record du monde. Sumcraft a perdu la tournée au dernier saut. Sumcraft a perdu son globe, a perdu son compagnon de chambre depuis 11 ans. Sumcraft, il va devoir être costaud dans la tête pour la saison olympique. Mais de façon générale, Österreich, ça a été compliqué la fin. Parce que, ok, tu as fini globe, mais tu étais contre un autre Österreicher. Mais franchement, c'était pas l'Österreich du début d'année. Après, déjà, c'est dur de tenir toute la saison quand même à un niveau comme ça. Et puis la fin, les Slovènes, c'est quand même leur classique. Hein. Ça fait 3 années qu'on fait le podcast. Si on compte les points des Slovènes à partir du moment où il y a du vol à ski, c'est un truc, une folie. Il y a des années où ils avaient même été genre 2e au classement des nations et tout, parce que donc c'est bien que sa fin de saison a panaché, parce que si tu te souviens à la fin de la tournée, alors oui, t'aimes bien Österreich, mais bon, c'était bien le championnat d'Autriche. Finalement, de temps en temps que ça soit autre chose, c'est pas mal aussi, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais on voit de toute façon quand même qu'il y a des séries et puis qu'on peut pas avoir le niveau toute l'année, hormis celui qui gagne le globe. Ouais, c'est sûr. Donc Michi. Et toi, du coup, qui t'a été un peu en retrait, dans les surprises, franchement, on aurait quand même dû parler de Pavel Vacek, mais bon, c'est pas grave. Voilà, Pavel Vacek a fait un podium en individuel, le premier podium depuis 2 saisons de la Pologne, ce qui n'aura pas permis de sauver son entraîneur qui s'est fait gentiment sortir. Je crois que c'est un poisson d'avril. Ils lui ont proposé l'équipe junior, parce que je pense qu'à mon avis, dans le contrat, il y a une ligne que ça doit coûter cher de le virer, donc ils vont le faire démissionner. Mais voilà, oui, c'est une belle perf de Vacek, c'est une belle perf, t'as raison. Il n'y a pas aucune ironie là-dedans, il a fait un beau podium. Non, surtout que Vacek avait le niveau de Valentin Foubert à Courchevel, donc on va dire que c'est pas mal d'avoir un podium. Alors, moi, j'avais mis Tate France, parce qu'en fait, il a été estampillé comme le voleur par excellence, et je l'ai trouvé décevant, en fait. Il fait pas mieux que... En fait, ses meilleures performances, c'était à Oberstdorf. Il n'a pas été qualifié première épreuve à Planica, et puis il fait 21e. Il avait fait 24 et 27 à Vikersund, donc c'est pas... Pour un mec qui a par contre là un style de saut vraiment pour le vol, là, ça ne va pas. Hein. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'effondre au dernier saut, qui s'effondre dans la raquette et qui fait un geste vraiment genre je suis oxy, quoi. Tu sais, il a fait les championnats du monde junior à domicile, 3 épreuves et tout, avec l'intensité et tout, et il a 20 ans, hein, c'est le 5. Il est cramé de chez cramé, en fait. Si, je pense que le Tate France du début de saison, tu l'amenais à Vikersund ou à Planica, ça donnait des belles choses. Mais là, il était cramé de chez cramé, en fait. Là, pour le coup, je pense qu'on... Par contre, ce qui est bizarre, c'est à Planica, tu as un magasin là, de combinaisons. Il est passé voir là s'il y avait une combinaison. Tu sais, il y a des nouvelles combinaisons. Tu peux rajouter comme une sorte de bandelette qui te permet de rester un peu plus stable. Et en fait, Tate France, il ne l'a pas trouvé. Et je l'ai vu, et il m'a dit, putain, je comprends pas, depuis que j'ai pu cette combinaison avec la bandelette, là, j'arrive pas à faire top 20, est-ce que tu n'aurais pas une explication? Je lui ai dit, mon gars, demande à Artiegro. Il va voir Artiegro, et Artiegro lui dit, mais moi, pareil, je fais 27, je fais 38e, il me manque un truc. Je leur dis, écoutez, les gars, j'en sais rien, allez voir les Norvégiens. Et là, il me dit, mais les Norvégiens, mais qui est norvégien? Je fais, les gars qui viennent de Norvège. Et là, il me donne le nom de 4 mecs inconnus. Et ça s'est terminé comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui est vrai dans l'histoire. C'est sûr que... mais il y a quand même une énorme coïncidence entre le scandale norvégien et la baisse de forme de Tate France et de Artiegro. Mais cela ne nous regarde pas.
C'est- Je vais être J'aime bien censuré. les petites histoires de Maître Will le soir qui Oh, la laissent à fille. réfléchir. Ouais. Une- Alors, français de la période écoulée plus discussion. Valou a eu un peu de mal sur cette fin de saison aussi, Valentin Foubert. Il fait quand même des plus de 200 mètres à Planitza. Comme on l'avait dit à Vikersund cette année, les 200 mètres, ils n'étaient pas cadeaux non plus. Donc, C'est quoi c'est son record à lui 208 là mètres 50 à Vikersund, filmé par notre ami. L'année d'avant. C'est l'année Non, d'avant, non? c'était cette année. Ouais. Je l'ai Cette reçu en année vidéo Cette d'un année fidèle D'accord. supporter qui était sur place, qui pensait bien que ça allait être battu parce D'accord. que il avait vraiment pas passé loin à Planitza, mais non. C'est resté à 206 mètres 50 à Planitza. Et Valentin Foubert, on fera les bilans tout en détail, hein, mais il finit la saison. Il est à la finale quand même. Enfin, voilà, on avait un Français à la finale de la Coupe Ouais. du Monde. Et il finit 27e de la finale et 27e mondial. Donc, Et c'est ce qu'on lui avait dit de faire. comme il t'écoute. Donc, non, mais c'est vrai que là, par contre, tu parlais de cramer. Je pense que quand tu voyages comme ça, seul, avec Nicolas Dessum, des fois il y avait Enzo, mais il y a forcément pas la même machine derrière. Tu fais plus de choses tout seul. Enfin, c'est un peu comme Zografski. C'est au bout d'un moment, je pense que c'est normal que. Ouais, et encore, Zografski, Mais maintenant, il c'est s'est vrai associé qu'il a avec fait les Allemands. Donc, on l'a vu, tu sais, des fois dans la raquette. Donc, je pense que lui Oui. a ça. Mais nous, les Français, on est vraiment en solo. Mais je comprends pas qu'on s'associe pas aux Suisses, en fait. Faudrait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. On n'a pas assez de. Enfin, à moins qu'il y ait une naturalisation imminente. Mais je trouve que les Suisses, franchement, quand tu les as vus, les quatre, là, au par équipe, c'était pas Ouais, c'est déconnant. clair. Hein. Puis ils ont pu Simon Hamann, hein, ça veut dire ils ont réussi à. Enfin, comment il s'appelle le jeune là qui saute bien là? Non, Oswirt. Oswirt, il est pas jeune. C'est celui qu'on a vu tout le début de saison. Vasser. Non Trouns, Félix Trouns, Trouns, mais lui oui, aussi non, mais fait il y partie. était C'est pas, en Trouns. 2005, il était cramé aussi. Oui, Non, mais parce lui, il qu'il y s'est était pas, cramé. lui. C'est Vasseur qui était pas mal. Mais Trouns, ils lui ont fait faire jusqu'à la tournée. Et ensuite, il était oxy. Ouais, mais c'était qui le Il y avait quatrième Suisse, du Auswirt coup qu'on a J'ai vu vraiment qu'au manqué. vol, mais qui avait fait des bonnes perfs en COC le week-end Ouais. d'avant. Kylian Payer, Ouais. qui donne son meilleur et qui a fini par dépasser Ah les oui, 200 mètres. Payer, des Vasseur Schwanden. et des C'est Schwanden. ça. Et des Schwanden. D'accord. Ouais, faut voir. Ça, c'est des. Tiens, d'ailleurs, en parlant de mecs cramés, Adrian Tittel, il est parvenu. Et M. Barrer. Ouais. Ouais. Ce quota junior, je pense qu'il va falloir qu'ils y réfléchissent, hein, parce que ça n'a pas non plus été une réussite phénoménale. Hein. Le moment subjectif, qu'est-ce que tu voulais nous expliquer ou... Alors bon, c'était plus qu'un moment, c'était une petite stat qui fend un petit peu le cœur. Mon petit cœur fragile. Que Maximilian Hortner est sorti du top 10 lors de la dernière épreuve. Finalement, on l'avait vu, on avait fait les calculs avec. Si Domaine faisait un bon week-end, c'était sûr. Et Domaine a fait un bon week-end. Sauf que Hortner, il est sur le podium de la première épreuve. Donc, ça veut dire qu'il a passé toute la saison dans le top 10 mondial. Et il se fait passer sur la ligne. Alors, je crois que lui, ça va pas l'empêcher de dormir. Mais voilà, c'est la petite stat du perdant arithmétique. Et j'avais relevé une deuxième petite incongruité de cette fin de saison. C'est que donc on débriefe 5 épreuves, on va dire 3 individuelles, 2 par équipe. La Slovénie en a gagné 4. Oui. Et je pense que si avant on avait dit la Slovénie n'en gagnera qu'une, tu pensais à laquelle? Certainement au par équipe de Planitza. Et en fait, c'est la seule qui n'ont pas gagné, quoi, en fait. Donc bête, ils ont quand même réussi, entre guillemets, à perdre le par équipe, alors qu'ils ont des doubles podiums un peu de partout, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était le... Ouais, enfin bon, quand t'as 3 mecs qui font 1, 2, 3 du classement de la Coupe du Monde autrichien, c'est quand même compliqué. C'est surtout que t'as le quatrième... Non, là, en fait, les Slovènes, ce qui leur a manqué, c'est un quatrième homme, parce que c'est Lovrokos, hein, à lui tout seul, qui...
Arrête de taper Bah, sur ils sont Lovrocos, à toi. 42 points de la victoire. Et si tu compares du coup, Oui. groupe 1 Tchofénig avec Lovrocos, Mais tu compares pas Tchofnik à Lovrocos. C'était qui le mais quatrième non, Autrichien? C'était Fettner? groupe 1 Lovrocos, Tchofénig. Non, pas groupe 1. Tu compares le plus Eh mauvais ben alors, Autrichien avec sans le plus mauvais problème. Slovène. Fettner, 209 et 214 points. Lovrocos, Mhm. 192 et 182. Donc 209, 109, ça fait 17. Voilà. Et 82, 30, et à 214, ça fait 18 et 14. 32 plus 17, bah voilà, il y a l'écart. Voilà, le plus mauvais, voilà. Donc les Ah, trois autres, ils sont à virtuellement, égalité. Donc tout ça pour dire que la Virtuellement, Slovénie d'accord. a gagné 4 épreuves sur Non, 5, mais t'as raison. mais a perdu son par équipe à domicile qui lui est pourtant promis chaque année. Ouais, mais franchement, je pense que tu leur disais, tu préfères gagner le par équipe, battre le record du monde à Planitza, que ce soit Domen Preutz qui le gagne, que Anche Lanisek gagne le dimanche. Tu penses qu'ils choisissent quoi? Ouais, mais tu voyais la tête de Lovrocos, il aurait bien gagné le par équipe. Et Tim Isais, qui était pas très bon sur son Oui, palmarès. Non, mais voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Non, mais bien sûr. Non, mais Et c'est toi, une du très coup, bonne qu'as-tu statistique. relevé? Ouais, hein, c'est pas faux. Bah écoute, on a parlé des retraites. Donc c'est vrai que tu avais bien expliqué cet effet de retraite en disant qu'en fait, avec les quotas de Jeux Olympiques, il y en a qui, là, à un an des Jeux Olympiques, savent qu'ils ne seront pas dedans. Donc est-ce que tu te retapes une année d'être loin de ta famille à 35 ans, machin? Et donc on a plusieurs départs, ce qu'on appelle dans notre jargon commun des koniec carrieri, c'est-à-dire des retraites, hein, en polonais. Et donc on a Ebok, dont on a parlé. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est que Ayson Bichler donc il a fait son dernier Au saut. par équipe. Le par équipe. C'était quand? Non, T'es sûr qu'il n'a pas sauté le dimanche? Non, il n'était pas dans les 30. Par équipe, dernier saut. C'était pas le dernier saut de la compète, hein. On est d'accord, c'était le... Voilà. L'avant-dernier. Champagne, il y avait tout son club qui était là, levé, machin. Donc Heisy, machin, tout le monde était heureux, ultra charismatique. D'ailleurs, tu as fait un commentaire sur Twitter qui était très juste en disant, en fait, il a marqué son sport parce que Ayson Bichler, c'était une gueule, quoi. T'as Stéphane Leye qui prend sa retraite en même temps. Il a Larty. sûrement fait son dernier saut, non? Mais c'est l'effet Larty. Ah, Larty. Bah ouais, mais quand même, il n'a pas eu le même... et je trouve que... Enfin, Stéphane Leye, il n'a pas quand même fait... C'est pas non plus le mec inconnu de... Enfin, c'est un mec qu'on connaît, quoi. Alors nous, on le connaît mieux que d'autres. Mais je trouve ça pas sympa, en fait, parce que Non, c'est vrai. voilà, quoi. Il y a pas, Donc, le charisme et l'empreinte, Mason Bichler avec ses tics, avec ses réactions à chaque saut, il a plus marqué que Leye. Alors il a un palmarès un peu plus fourni quand même avec un titre mondial par exemple, mais c'est vrai que tous les deux auraient mérité. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas un enfin, c'est vrai que en plus Leye il saute en manche finale à l'Arty. Genre 28e, donc en fait il n'y a pas d'Allemand qui l'attendent en bas, parce qu'en fait c'est le premier Allemand qui saute, enfin tu vois, c'était vraiment un peu triste. Alors que le comparatif, ouais, mais bon. Ouais, sauf que je peux te dire quand même que Stéphane Leye, il est champion du monde, il est double médaillé aux Jeux Olympiques, il est double médaillé au championnat du monde de vol à ski, il a gagné une fois une Coupe du Monde, il a fait 6 podiums, il a été 6e de la Coupe du Monde. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas se foutre de sa gueule. Je suis totalement d'accord. Il a le palmarès, un Français aurait ce palmarès-là, il remontait les Champs-Élysées avec Edgar Groupiron. Moi, Hein. j'ai hâte de... C'est- Ouais, non, mais complètement d'accord. c'est- Et c'est ça. respect aux deux. C'est cool d'avoir revu Ayson Bichler sur le dernier week-end, et puis en plus très performant, 3e d'Akalif et tout. Voilà. Oui. Au revoir Laïeux, c'est vrai que c'est dommage que ça se finisse un peu dans l'anonymat. Et puis j'ai hâte de devoir commenter la retraite de Karl Geiger. Bah, lui, C'est quand pour le qu'il coup, prend sa il va retraite, continuer. celui-là? Et page... Tiens, d'ailleurs, il y en a bientôt un qui prend sa retraite, Vas-y. non? Bah,
fête nord. Voilà, avec la fin de saison qu'il fait, il va continuer en plus. Mais c'est pas possible. Bon. Passons à la rubrique suivante. Donc, en fait, on n'a pas de débat, puisqu'on a déjà bien débattu, que c'est la fin de saison. saison. Un épisode de débrief complet, donc là, c'était vraiment pour... Complet, où on aura le temps de raconter toute notre vie. Donc, il n'y a pas de débat. C'était juste comme ça pour introduire ce que tu veux te donner comme ça à chaud, une note de la saison. Et ben voilà. Donc, je suis pas prêt, là. Il faudra écouter le débrief. Voilà, on vous fera le débrief. Et d'ailleurs, j'ai pas fait les stats. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait les stats. Parce que déjà, j'ai mal au cou. Et en plus, c'est que je vous réserve la stat pour la fin parce qu'on va décerner des awards. Et que moi, je pense que... Et donc, je vais pas vous donner les résultats. Le concours de style, il est pour Cioffi. De toute façon, il a eu que des... Oh. Pas forcément. Le vendredi... Attends, je te le fais. Vendredi, 5 x 19,5, 5 x 20. Oui. Samedi... 2 x 20, du coup sur 10 notes au total en 2 manches, 8 x 19,5, 2 x 20. Et dimanche, sur 10 notes, 1 19, 5 19,5, 4 x 20. Donc il a gagné le concours de style. Point. Ce serait, selon toi, ce serait plié. Kraft, non, il a eu des 18,5. Hanché... Je pense qu'Hanché sera le deuxième, voilà. Et Domen sera un peu loin parce que, comme en fait, il a eu la bêtise de faire 254 mètres et demi et de se poser assis. Et franchement, ce gros naze n'a pas fait de télémarque à 254 et demi, donc voilà. Après, Hanché, il était cinquième. Non, mais sur la période. En tout cas, sur le week-end de Planissa. Non, je ne fais pas sur la saison, mais je spoile pas, mais sur ce que tu fais d'habitude sur la période. Mais sur... donc voilà, pour le concours de style. J'ai compris. Et le reste. Très bien. Nous allons nous projeter vers la période à venir. Courchevel dans 135 jours, ça c'était lundi, donc Courchevel dans 133 jours. Voilà. On espère s'y retrouver. Ça. Il n'y a plus rien là, il n'y a plus de COC. Non, il y a l'événement Red Bull. Il n'y a plus rien. Le week-end prochain. Ah oui. Qu'on n'a toujours pas compris comment ça allait marcher. Donc 5 équipes de 4 mecs coachés par une légende Red Bull. Donc c'est quoi? Schmidt, Schlierenzauer, Mawish, Babyface. Non, Goldberg et puis un cinquième. Et 4 sauteurs par équipe. Non. 4 sauteurs par équipe. Alors au départ, il devait y avoir des Norvégiens, mais voilà. Mais en gros, ils ont fait un peu des poules, quoi. Genre Big Star, Polonais, parce que c'est en Pologne, Étoile montante, donc je crois il y a Valentin Foubert. Et puis, voilà. Et chaque équipe doit parcourir 1000 mètres en 8 sauts, du coup. Donc c'est le point K étant à 125 mètres, c'est virtuellement comme s'ils faisaient le point K à chaque fois. C'est un concours de précision, mais il y aura des détails du genre, ils n'ont pas le droit. Une équipe doit annoncer la distance qu'ils veulent faire en fait. Par exemple, s'ils disent 134, ils vont essayer de faire 134. Ils pourront choisir leur barre, leur plateforme. Et je sais pas par contre comment seront comptés les points et tout. Et ils n'auront pas le droit d'annoncer 2 fois la même distance. Donc, par exemple, ils n'auront pas le droit de dire 8 fois 125, ça fait 1000, tu vois. Genre, ils se posent tous au point K. Ils auront des subtilités. C'est comme un molki, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu dépasses les 1000, tu redémarres à 500. Mais c'est où? C'est à Zakopane. Et ça va être diffusé? Oh oui. Red Bull, ils sont forts pour... Ça va être sur Red Bull TV? Ouais, voilà, un truc comme ça. Et puis du coup, sur le YouTube ou un truc comme ça. Ouais. Donc si tu as un week-end un peu ennuyeux sous le signe de la douleur, tu pourras peut-être regarder du Skokie Nasiarski à Zakopane. C'est comme ça. Donc on va se retrouver dans quelques instants pour le débrief du combiné nordique. On va retourner à l'Arty et il y a pas mal de choses à dire. Et donc Will, c'est le dernier chapitre de notre saison. C'est le combiné nordique à l'Arty. Donc évidemment pas de Planitza pour le combiné nordique, même s'il y aura du vol à ski l'année prochaine. Cool, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, un week-end final qui ne jouait rien, si tu te rappelles, mais qui nous a quand même procuré de belles sensations. Donc déjà, parce que l'Arty, c'était sympa cette année, soleil, une foule impressionnante. Et
et des résultats intéressants. Donc, notre petite routine, le vendredi, les résultats, Johannes Lamparter l'a emporté devant Ilkka Erola, le héros local, devant la 3e place de Julian Schmid. Le vainqueur supposé du globe, Vincenz Geiger, a pris la 4e place. Et pour voir le premier français, il fallait descendre à la 26e place de Laurent Mullet-Thaler, qui n'avait pas été avantagé en termes de conditions de saut. Et le dimanche, enfin du coup le samedi, mais la dernière épreuve, bouquet final. Victoire de Johannes Lamparter devant Julian Schmid. Donc les deux se jouaient à 3e place mondiale. Et 3e place de Laurent Mullet-Thaler, on reviendra en longueur là-dessus, devant le héros local qui nous aura fait trembler, Ilkka Erola. Et donc le premier français de l'épreuve, nous l'avons cité. Et on voit un Vincenz Geiger en roue libre qui a terminé à la 15e place. Ce qui fait, on le redit, au classement général de la Coupe du Monde, Vincenz Geiger gagne le premier globe de sa carrière devant Jarl Magnus Rieber, absent sur ce dernier week-end, et Johannes Lamparter, au nez à la barbe de Julian Schmid. Le premier français du classement général, Laurent Mullet-Thaler, est 18e. Voilà pour les chiffres. Quels sont tes ressentis de ce week-end de finale de l'Arty? Alors, j'ai un peu influencé, qui était finalement pas si mal. Bah, pas si mal, en effet, sur les épreuves. Et puis, tu l'as mentionné, le podium de Lolo. Après, par rapport au suspense, c'est vrai que la mésaventure de Rieber lors de la dernière épreuve d'Oslo, puis son retrait de l'Arty que tu avais toi-même prévu, ont fait qu'il n'y avait pas de suspense. Donc sur cette partie-là, ça finit un peu en nœud de boudin. Maintenant, on le débriefera au total, mais sur l'ensemble de sa carrière, une victoire de Vincenz Geiger d'un globe, c'est pas non plus la grosse surprise de l'année. C'est un mec qui est régulier, qui a fait une belle saison, donc voilà, ça termine. On a eu une belle saison de combiné. J'aurais pas terminé à l'Arty, j'aurais inversé l'Arty Oslo. Après, c'est pas moi qui fais les calendars, hein. C'est sûr que là, on aurait eu Rieber jusqu'au bout à tous les coups. Mais c'est comme ça. Et Erola, lui, a eu... franchement, il y avait du monde. On l'a pas dit aussi au saut. Il y avait quand même du monde à l'Arty. Il y a eu des années... je pense que l'Artiois, je sais pas comment s'appellent les habitants de l'Arty, c'est un peu comme des tournesols, quoi. En fait, quand il fait tout gris et tout mauvais, ils restent chez eux. Mais dès qu'il y a eu du soleil, ils sont sortis de chez eux en grand nombre. Erola qui gagne à Oslo, c'était la meilleure pub. En saut spécial, t'avais dit Alto était bon et tout. Et ça faisait vraiment plaisir. Attends, le long de la piste, là, plusieurs rangées de spectateurs sur des grandes parties de la piste, c'était vraiment sympa. Et puis, du coup, il a été à la hauteur, ce sacré Erola. Et donc, pour toi, qui était justement le combiné de la période? Alors, moi, j'ai été très simple, puisque j'ai mis celui qui a gagné les deux épreuves. Au moins. Il s'avère que donc, les deux épreuves ont été gagnées par Johannes Lamparter, qui était déjà sorti avec deux podiums d'Oslo. Il a fait... je me rappelle plus ce qui lui était arrivé à Ruka le deuxième jour, s'il a été disqualifié ou malade. Mais il a fait une bonne saison. Après, au vu de son âge, au vu de sa capacité, c'est quelqu'un qu'on pensait pouvoir jouer le globe, surtout là en l'absence de Rieber sur la fin. Il termine pour la deuxième saison consécutive à la 3e place. Mais voilà, j'ai trouvé une belle fin de saison. Lamparter est toujours le meilleur quand Rieber n'est pas là. On se souvient du globe qu'il a gagné en Oui, 2023. il y a 2 ans, ouais. Quand Rieber était pas là, c'est lui qui gagne à chaque fois. Et donc là, c'est amusant de se dire que le week-end où Rieber ne vient pas, il gagne les deux épreuves, comme une façon de dire aussi les gars, l'année prochaine, c'est pour moi. comptez sur moi. Vincenz, il va falloir être à la hauteur. Et il a que 23 ans. Et toi, du coup, tu as mis le J'ai héros mis, local. Le héros la local. Ouais, bonne sœur. Le héros la local, oui, parce que effectivement, Lamparter, c'est le plus logique sur ce week-end. J'aurais pu mettre Schmid aussi, qui a fait 2 podiums, mais j'ai choisi le local, presque un peu pour la raison que j'ai dit. S'il y avait de la bonne ambiance et tout, c'est parce qu'il était là. Il enchaîne quand même après sa victoire un podium à domicile. On sait que c'est toujours sympathique. Et puis, il a eu le bon goût
de nous permettre du suspense dans la course au podium de Laurent Mullet-Thaler, à revenir quasiment sur ses talons très rapidement, et puis de faire POC, un beau popcorn dans le tour suivant, et pour nous refaire un final démoniaque et revenir à moins de 10 secondes. Donc en fait, le gars a pas très bien géré, on va dire, son effort, mais a gardé du suspense tout en laissant la capacité à Laurent. Enfin, il se l'est allé le chercher tout seul, son podium, mais il a laissé Laurent sous pression, mais c'est quand même Laurent qui a eu le podium. Donc c'était sympa cette course. Bon, moi je l'ai regardé en différé, en sachant qu'il y avait le podium, donc ça a diminué un peu le suspense. T'avais mais été spoilé. ouais, tu sais, c'est le job, hein. Quand tu fais de sci, tu peux pas rater un podium français, quoi. Donc Alors, je suis pas spoilé quand les Français sont 25e, bizarrement, je suis pas spoilé, tu vois. non, c'est clair. C'est quand même sa meilleure saison carrière, Ilka Airola. Il avait fait une 7e place au mieux pendant l'année des Covid. Donc c'est bien. Enfin, franchement, il est à l'apogée de son niveau et on l'a vu en saut là. Il a énormément progressé. Il a gagné pour la première fois. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on a un post-Rieber qui se prépare. Si Airola il se met au diapason, que l'emparteur il fait ce qu'il vient de faire là ce week-end. On a un Julien Schmidt qui reste quand même quelqu'un de doué. Jean-Luc qui vaut aussi son pesant de cacahuètes. Geiger, pourquoi pas aller rechercher. Moi, Puis Rettenegger qui devrait revenir, c'était pas sa bonne saison, mais il y a un gros les potentiel. Rettenegger, le Stéphane. Tannheimer, les Ilves. Franchement, je pense que alors autant on est à pleurer dans les chaumières, Rieber, parce que Rieber, mais est-ce qu'on serait pas en train de repartir sur peut-être la plus belle saison du combiné qu'on n'aura jamais vu l'an prochain, quoi. Eh ben, j'ai Peut-être. hâte de voir ça, et peut-être si tu nous l'as bien vendu. Pour l'anecdote, Ilka, c'est héros chocolat, parce que 6 fois 4e cette saison, quand même. Ouais, En 19 épreuves, donc 6 fois, un tiers des épreuves, il les a finies en chocolat. Donc, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Ça fait une Ça fait indigestion et ça aide pas à faire du saut à ski, quoi. Non. Et en plus de ça, il a fait 2 fois 5e, hein, donc Mais donc, il a magnifique saison d'Ilka une Airola. magnifique saison pour Ilka. Et as-tu relevé une satisfaction un peu plus particulière de la période? Alors, on va parler de Laurent Mullet-Thaler plus tard, hein. Ouais, on en parlera. Bah, il s'avère que je mentionne le nom d'un jeune homme qui est le futur de la discipline et c'est vrai que ouais, bah, tu peux sortir tes violons, mais Paul Walcher termine donc 30e de la Coupe du Monde avec une 24e et une 34e place. Voilà, c'est une belle saison pour Polo. C'est une belle Non, saison. c'est une très belle saison et effectivement un nom qui pourrait, quand on voit qu'on a vu un Lamparter arriver à 20 ans sur le devant de la scène, Stéphane Rettenegger à peu près pareil, Paul Walcher l'année prochaine, s'il n'est pas empêché, est-ce qu'il ne ferait pas aussi le pop vers le haut du classement? Donc, ouais. C'est possible. Et l'autre que j'avais, c'est quand même Terence Weber, 2 fois 6e. C'est ses meilleures performances de la saison. C'est pas un mec qui est tout jeune, Terence. À chaque fois, on en parle parce qu'il est un peu dans le deuxième rideau de la Mannschaft. Il a 28 ans, Terence. Il a quand même terminé une fois 8e de la Coupe du Monde, mais en fait, on n'en parle jamais de ce mec. Voilà, 2 fois 6e, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est bien, Et et toi? du coup, finalement dans le même genre, mais c'est vrai que ça se sent même à notre voix, l'enthousiasme a un peu baissé d'un ton, mais un Wendelin Tenheimer, il fait une super fin de saison, il est pas tout jeune non plus, hein, c'est un 99. Il fait 5e et 9e, voilà, dans la lignée d'Oslo et des championnats du monde, mais c'est sûr Ah que ça ouais, fait pas. mais lui quand même, il fait 4, 10, 6, 10, 5, 9. Là, lui, j'ai beaucoup plus d'espoir dans une grosse saison que Terence Weber, hein. Là, je pense qu'il y a quelque chose, hein. Ouais, donc Enfin, t'y voilà, crois non, peut-être moins, mais non, mais c'est pas, c'est vrai qu'en combiné, il y a une telle hiérarchie.
que du coup, enfin, je sais pas, tu vois, en saut, tu peux voir un mec qui fait 12e, mais il aura fait un super saut, puis après, ils auront baissé les plateformes et tout. En Hum. combiné, le 12e, tu le vois à peine à l'écran de la course, tu le vois dans la dernière ligne droite. Je sais pas, du coup, je saurais pas te dire, je sais même pas sa tête, quoi, Wendell Hintenheimer. Bah, Pourtant, il est, si, parce qu'il est souvent, il saute bien, donc il est souvent dans les, dans les ouais, premiers du saut. ok, allez, Mais à moi, juger c'est comme comme ça. ça que je le connais, quoi. Et Mais dans c'est les vrai déceptions, il y a une ingratitude de ceux qui terminent dans la masse, là, à chaque fois, entre la 10e et la 15e place, on les voit moins. On les voit avec beaucoup. l'humiliation suprême de la FISE, quand il y a des gros écarts, ils font déjà le podium, là, tu sais, des trois, là, dans la Ah oui, raquette, qui prennent oui, la que les photo, autres arrivent alors derrière. que t'as le 20e qui est en train d'arriver, le mec, il est 20e mondial. Genre, Oui, c'est des c'est clair. sportifs de très haut niveau. Et t'as les autres qui prennent leurs photos, ils ont même pas ils dégagent même pas la raquette pour les laisser arriver, quoi. Moi, C'est ça clair, m'énerve à chaque fois. Je trouve ça c'est d'un manque de honteux. respect, sachant C'est qu'ils vont faire une honteux. cérémonie de podium derrière. C'est Ils sont pas à honteux. 2 minutes près, quoi. Ils peuvent laisser au moins arriver le top 40. Enfin, Ouais. c'est bref. Et attends, Petit coup de. avant de passer aux déceptions, j'avais pas mis un pari sur David Marr. Alors, je m'en souviens. On en a parlé et qui ferait sa meilleure saison, c'est ça? Non, je me demande si j'ai pas dit qu'il ferait top 10 Ouais. et il a fait top 10. Et J'aimerais bah, bien que on fera une VAR. j'aimerais bien qu'il y ait la VAR là-dessus, qu'il y ait huissier qui atteste. J'ai soit dit que c'était, de toute façon, avant l'Arty, sa meilleure place c'était 11e. Donc si j'ai dit quelque chose, c'est qu'il faisait un top 10. Et il a fait un top En 10. tout cas, si dans les auditeurs, quelqu'un s'en souvient, ça me ferait gagner pas mal de temps Dedans. Mais vu que tout le monde en a rien à foutre. d'éviter de réécouter l'épisode d'Oslo. Mais oui, effectivement, il finit bien. Il finit un top 10. Il finit juste devant Laurent Mulet-Thaler au classement général. Et Ouais. quelles sont ta ou tes déceptions de la période écoulée? J'en ai qu'une. Hmm. C'est Jean-Luc. Ouais, alors moi je te le joins avec un prix de groupe des Norvégiens en général, si tu veux. Toi, tu me fais le prix de groupe. Prix de groupe, ouais. Non, j'ai Jean-Luc et j'ai Stéphane Recknenegger, mais commence par les Norvégiens. Donc Jens Lura Softebro, comme ses acolytes, était absent des débats depuis la fin des championnats du monde. Alors, il y a la décompression post-championnat du monde à domicile possible. Il y a eu le scandale des combis chez les hommes et les discussions, on va dire, par rapport à la fixation de Grabaco par équipe, donc affectée possiblement. La remarque de Seb Lacroix sur Eurosport qui dit oh, elles sont quand même bien serrées les combinés norvégiens depuis les championnats du monde et on les voit plus tout devant. En tout cas, sportivement parlant, c'est clair que c'est enfin, premier jour, meilleur norvégien, Espen Andersen, le mec qui est en pré-retraite, 7e. Et Ouais. deuxième jour, meilleur norvégien, Marius Solvik, 2001, donc un talent, le gars qui vient de la COC, tu vois, il a dû prendre le quota que Rieber a laissé. Je Mais du coup, pense. ça montre à quel point les tauliers n'étaient plus là. Alors Rieber est resté à la maison, on en a déjà parlé, mais Oftebro, il sautait plus bien. Grabak, il a pu faire un bon saut, il a fait un bon saut dans la saison, il fait sa médaille. Les mecs, ils sont... Grabak, il est did not start de sa dernière épreuve de la saison, quoi. Donc, comme un symbole de l'absence des Norvégiens. Alors, espérons que voilà, ça soit pas pour des raisons. Ils ont triché Il y comme des a, cochons et puis après, derrière, ils se sont un peu cachés. hmm, Mais il y a Simon Tiller quand même bah, moi, je pense les mecs de COC, entre guillemets, hein, en tout cas, c'est des très bons combinés, mais qui cherchent à gagner leur place. Eux, ils étaient à fond, quoi. Mais les Ouais, tauliers qui ont fait les médailles je suis d'accord. à Trondheim, ils étaient plus là en fin de saison, quoi. Hmm. Parce que Tiller, il fait 18-18. Hein. Là, oui, mais eux, ils se disent, ouais, il faut que je sois dans Non, le non, cadre eux, A, ils se disent, il faut y aller, quoi. faut être dans le cadre A l'année prochaine, machin et Ouais, tout. ouais, je Mais suis tu vois, d'accord. Grabak, mission accomplie, Oftebro, mission accomplie. Euh, Rieber, ça m'a agacé de savoir qu'il était venu à l'Arty. Il était aux remises, il est best jumper, et puis il était quand même deuxième du truc. Donc il a respecté son sport en venant à l'Arty, mais c'est Hmm. vrai que il était à 2 courses de finir sa carrière en Et challengeant est-ce, son. et est-ce que celui qui a gagné le globe, il a respecté son sport? Et ben moi j'ai mon autre déception du coup. Alors je pense que oui, il a respecté son sport, mais je pense que là pour le coup Geiger,
il a pas assez bien sauté, il a vraiment pas bien sauté du week-end, et il fait aucun podium sur le week-end, et ce qui est peut-être même son seul week-end sans podium de la saison. Oui. Oui. Et donc voilà, mais après, voilà, c'est lié, quoi. Il se battait plus Il se battait plus. L'Artis, c'est quand même un grand tremplin, un peu spécial aussi. Il est 29e du saut le premier jour, et il est 28e le deuxième jour. Donc voilà, il n'y avait pas de compact non plus. Donc, Et bon, tu vois, il part à 1,53 de l'emparteur le deuxième jour, il finit à 1,36, donc il a même pas pris 20 secondes à l'emparteur. Donc je pense que voilà, le dernier jour, il s'est pas battu jusqu'au bout, il avait le globe au bout, et puis Alors c'est c'est comme ça, marrant quoi. cette histoire de compact parce que tu sais, j'avais fait mes stats avec leur position moyenne Mm. par type de. Et ben, en compact, c'est lui qui a la meilleure position. Ouais, bah oui. Et, Mais et là, et alors, je te les donne comme ça tu les as. En compact, c'est Geiger devant Lamparter et Schmid. En Mastart, c'est hop, Rieber devant Lamparter et Geiger. Large, hein, Rieber. Vraiment large. Et en Gundozen, c'est Rieber devant Schmid et Geiger. Qu'en gros, Geiger, tu lui fous pas de compact, il peut aller cueillir d'ailleurs, des. il y avait des globes, il y avait un globe de compact et il y avait un globe de Ah, il y avait Mastart. des globes? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et du coup, Rieber est venu chercher son globe de la Mastart Il est au venu le pied. chercher. Ouais, ouais, ouais. Il était à Ok. l'Arty. Et a priori, il faisait aussi un peu une sorte d'immersion, en gros, comment être coach, quoi. Il se voit déjà intégré plus ou moins dans le staff, quoi, ou pré-intégré en passant. Ok. Et il est temps de parler de notre Lolo mutateur, comme disent mes enfants, Laurent Lolo Mullet-Thaler mutateur. national. Est-il le français de la période écoulée pour toi? Est-il le français de l'Arty? Bah, il est le français de l'année, en fait. Puisque Matteo Bobo, bah, finalement, Mm. on n'a pas pu juger. Mais c'est vrai que on avait eu un très bon Lolo à Oslo avec une belle 5e place. Et là, le podium, il est allé le chercher avec les dents, quoi. Et c'était top, quoi, parce que dernière épreuve, le mec, en plus. En fait, ce qu'on aime bien chez Laurent Multhaler, c'est que c'est juste sa tête, quoi. C'est le mec qui respire la joie comme un junior, alors qu'il n'est pas junior. Et c'est ça que j'aime bien chez ce gars, quoi. Il a Ouais. la banane, il est sympa. Il est Voilà. expressif au tremplin, et là, il avait de très bonnes raisons de l'être. On l'avait vu Mm. déjà top 10 au championnat du monde, et c'est vrai que là, deuxième du saut, mais les écarts étaient quand même pas énormes, hein. C'était pas un compact, mais tu vois, il est deuxième du saut, mais il a que 24 secondes d'avance sur Erola, qui était huitième, hein. Donc c'était pas Mhm. gagné du tout d'avance Ah non, 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 son il podium, s'est hein. vraiment battu, hein. Ouais. Il s'est clairement battu. Il y a eu de la stratégie de tenir bon avec Röhrl à un moment aussi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Erola qui revient, qui craque et tout. Il finit au bout de lui-même aussi, hein. D'ailleurs, il célèbre que moins à l'arrivée du fond qu'au bas du tremplin, parce que les 10 km, il s'est dépouillé, quoi, pour 17e temps de fond, hein. C'est joli, hein. Il est à 20 secondes de l'emparteur qui gagne l'épreuve, hein. Donc c'était une très belle course, et c'est chouette de finir comme ça. C'est chouette de finir sur un point positif, et puis ça engrange de la confiance pour préparer la saison olympique. Et ce qui est fou, c'est que quand on était allé cet été à Chaux-Neuve, on avait vu Ilka Erola, Laurent Mullethaler et Johannes Rudzeck comme les trois mecs qui étaient vraiment au-dessus du lot. Bah, alors, je sais plus ce qu'il a fait, la Rudzeck en Bah, il Finlande, fait mais, septième à mais la on finale, retrouve. hein, par exemple. Bah voilà, donc on retrouve on les retrouve, quoi. Ouais. Donc c'est important ces grands prix Qui est euh, pour vraiment préparer sa saison et surtout pour gagner, je pense, du physique pour ensuite tenir la baraka tout le long, quoi. Parce que c'est long, ils ont eu la période là, c'était cette année où encore ils les ont fait poireauter pendant 15 jours là. Bah, il y a Ouais, je tout le crois. mois, il y a un mois sans épreuve, quoi, entre Ramsao et Ouais, Chenard. ouais, Ouais. c'était ça. Ouais.
Donc là, il faut rester concentré. Ouais, non, il termine super bien la saison. Et franchement, c'était un régal de l'avoir comme ça. Donc, Et non, on est content. Grand Prix d'été qui revient à Chaux-Neuve le dernier week-end d'août pour cette année 2025. C'est confirmé. C'est confirmé, ouais. Ils sont en train de préparer les choses. Donc 30 et 31 août, réservez votre week-end dans le Haut-Doubs pour venir. Justement, vous voyez, les meilleurs de l'été, c'était les meilleurs de la saison dans ceux qui étaient là. Donc c'est du très très haut niveau, que ce soit chez les femmes et chez les hommes, sur le tremplin de la côte Exactement. Feuillée et dans les rues de Chaux-Neuve avec les skis-roues. C'était du grand spectacle et on aura plaisir à y retourner cette année. On espère vous y croiser nombreux. Et il y a un peu moins de pluie parce que le deuxième jour, C'est à un quart d'heure près, c'était un week-end parfait, quoi. à un quart d'heure près, C'était un c'était un week-end week-end parfait. parfait. Et tu avais un autre Français qui a fait son best result ever. Alors non, presque. Non, je viens de vérifier. 18e à Ruka il y a 2 saisons, mais donc Non. Marco Hainis. En up and down, j'ai mis, parce que déjà, on a retrouvé un Marco Hainis très bon au tremplin, 4e et t'as 5e, donc ça, c'était un super week-end pour lui. Et donc, avec Laurent, ils ont fait vraiment tous les deux un super week-end de saut. Sauf que Marco, le vendredi, la première épreuve, là, il finit 39e, 54e temps de fond, et puis ils l'ont dit sur Eurosport, mauvais choix de ski, des skis qui convenaient pas sur certaines portions de la piste encore verglacées. Et c'est vrai que ça fait une sacrée reculée, quoi. C'était pas joli. Et heureusement, le samedi, la revanche, 5e du saut, donc comparable, et 21e, on l'a vu même mener son groupe, et on l'a vu à la bagarre toute la course pour conserver on va dire un bon résultat. Je pense que ça doit être son deuxième résultat, meilleur résultat en Coupe du Monde. Donc du très bon avec le tremplin, et c'était quand même mieux de le voir à la bagarre sur le fond que ce qui a pu être le cas vendredi. Donc pareil, une fin Mais positive. c'est quand que son meilleur résultat, tu dis que c'est quand? C'est Ruka, pas cette saison, la saison d'avant, je pense. Eh ouais, 18e. 18e. Je suis une C'est ça. encyclopédie de ce sport. Tu sais, tu es une encyclopédie marco-anicienne. Et donc Marco, Il a fait 18e derrière Yoshito Watabe devant Eero Hirvonen. mais bon, dans une épreuve avec Ruka, avec des écarts énormes, donc ils étaient quasi un par un. Donc Il l'écart, a c'est terminé à 4 minutes de Rieber. à la 18e place, alors que là, Ouais. il y avait bagarre, quoi. Il était dans des groupes, il a mené des groupes. Bagarre. C'était ok, c'est 21e, c'est derrière 18e, mais c'était une vraie bataille. Il est à une 52 de. Il est à Moi, une là où 52. je suis un peu déçu, c'est que en 2022-2023, il fait 44e de la Coupe du Monde. L'an dernier, il fait 41e. Et là, il fait 42e. Ouais. C'est dommage quand même, quoi. Ça se joue un peu. Il n'y a pas eu de. Et d'ailleurs, il est donc pas le meilleur français, et on y reviendra en longueur dans les bilans. Donc Laurent Muleta a pris la 18e place, donc grâce à sa fin de saison en boulet de canon, il est vraiment bien remonté. Matteo Beau, qui a été absent, et quand il était là, il était amoindri, il fait 29e, donc rappelons qu'il avait commencé par un top 10 la saison. Après, on a Gaël Blondeau, qu'on a vu apparaître après Noël, à la 6e épreuve. On l'a vu apparaître à Ramsau, pardon, et qui a pu quitter l'équipe. 37e mondial, 134 points, avec un enchaînement de pas mal de top 30. Et Marco est donc le 4e français à la 42e place. Et Edgar Vallet, 50e. 50e du classement général. Et Maël Tirode, 68e. Qui était présent Et Tom Rochat, 73e. Voilà, Maël, et donc là, ils ont utilisé tout leur quota, là, le dernier week-end, les Français. Tom Rochat avait rejoint l'équipe à Oslo, et Maël avait rejoint l'équipe. Il avait fait la COC de l'Arty le week-end d'avant, et donc il est resté en Finlande pour venir mettre finalement ces deux points, enfin ces deux résultats dans les points de la saison. Il les a fait ce dernier week-end dans la foulée. Bah ouais, c'est bon ça. Et ouais. Pour un mec qui s'était fait mal, Ouais. bien mal en Tous plus. les Français ont marqué des points cette Ouais, saison. je pense que c'est la première année où on a autant de Français qui ont des points en combiné. Après, il faudrait voir Nous par rapport aux allons saisons. maintenant passer au moment subjectif, s'il y en a.
Est-ce que tu en as un? Non, je veux pas occuper le micro inutilement. C'est Bon. fini, vivement Chauneuf. Tu vois, j'ai fait mon moment subjectif avant, c'était la pub pour Chauneuf. C'était la pub pour Cheneuve et elle est très bien. Non, moi, mon moment subjectif, c'est que j'avais nommé deux amis à moi qui n'ont pas tenu leur promesse. Donc, Vite Vronic a terminé 45e de la Coupe du Monde alors qu'il m'avait promis être dans le top 30. Et Jiří Kovalinka a terminé 53e. Donc, on en parlera ensemble. On va débriefer tout ça à Chaudeneuve quand on se verra. Mais il va falloir qu'on retravaille un peu les basiques là. Ouais, mais il va falloir transférer tous tes espoirs sur Fabio Obermeier. Non, je vais surtout me prendre un super autographe de Paul Welcher à Chaudeneuve, je te le dis. Qui intégrera mon autographe de Marius Lindvik Pretrich, qui est d'ailleurs toujours chez toi, et mon autographe de, j'ai qui d'autre? J'ai David Marr, j'ai Rudzek. On va vous laisser avec la fin de la Coupe du Monde féminine. Et donc, dernière partie de cet épisode avec les finales féminines à l'Arty, la Coupe du Monde de saut à ski. Et donc, comme d'habitude, je vais procéder au résumé. Donc, le résumé, le voici, c'est Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz et Nika Preutz. Et puis, en fait, Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz a sauté loin. Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz a mis 50 points à tout le monde. Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz a sauté après le HS. Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz a mis des beaux télémarques. Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz a gagné la Coupe du Monde. Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz est la meilleure sauteuse du monde. Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz a battu Selina Freitag qui était toujours la deuxième. Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz et Nika Preutz, Nika Preutz. Et puis en fait, sur la fin, il y avait un peu de Nika Preutz. Et on peut même dire que sur ce week-end, on a vu Nika Preutz, Nika Preutz, Nika Preutz, et puis un peu de Nika Preutz, et puis beaucoup de Nika Preutz. Et puis c'était quand même pas mal parce que la meilleure sauteuse, c'était Nika Preutz. Voilà. Sinon, on se retrouve pour le bilan de la saison féminine où on apportera un peu plus de nuances, mais on résumera les choses que Nika Preutz était la meilleure.